Bonjour, ici Sébastien. Dans ma vidéo d'hier, je vous avais demandé quels étaient vos grands objectifs pour 2016 afin de pouvoir vous aider dans ma série de vidéos que je mets en ce moment sur la page Facebook Sébastien Knight et sur mon compte YouTube, et bien en fait pouvoir répondre à vos questions. Et j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous ont pour objectif de lancer leur entreprise. Alors parmi les 200 000 entrepreneurs qui me suivent via la newsletter et via la page Facebook, il y en a beaucoup qui ont déjà lancé leur entreprise, elle existe depuis longtemps, mais aujourd'hui je voudrais répondre à une question que se posent ceux qui sont en train de lancer leur projet, en train de créer leur entreprise. Et cette question qui revient assez fréquemment, c'est à quel moment est-ce que je devrais immatriculer mon entreprise? À quel moment est-ce que je dois déposer les papiers qui disent c'est bon, je suis en affaires, je suis immatriculé, je suis une entreprise? Et je vais préfacer ma réponse en vous disant que tout d'abord, je ne suis pas juriste ou avocat, donc tout conseil que je peux vous donner dans cette vidéo est à prendre avec le conseil de votre juriste ou avocat si vous voulez avoir toute certitude là-dessus. Donc voilà, je me décharge de toute responsabilité, mais je vais vous donner un conseil qui est tout simple en fait. Au moment où vous créez votre activité, vous devez impérativement valider que votre projet est viable. Vous devez valider qu'un jour, vous allez réussir à avoir un client qui va vous payer pour acheter le produit ou service que vous vendez. Donc, à moins qu'il y ait une situation où votre entreprise nécessite énormément d'investissement. Par exemple, si vous devez acheter des locaux, si vous devez faire un investissement financier dans du produit, c'est un cas assez particulier où ça sera avantageux pour vous d'avoir immatriculé votre entreprise à l'avance pour essayer de bénéficier d'aide, pour essayer de faire un dossier de financement. Si vous êtes dans un domaine d'activité où vous n'avez pas besoin d'énormément de capital pour démarrer, si vous allez être un coach, si vous allez vendre des produits sur Internet, si vous allez faire de la prestation de services, si vous vendez des produits qui ne coûtent pas très cher pour constituer un tout petit stock pour faire votre première tentative de vente sur un marché en face à face ou en démarchage téléphonique de clients potentiels ou à vos proches, eh bien dans ce cas-là, je vous conseille de ne pas vous immatriculer tout de suite et d'attendre d'avoir prouvé que vous êtes capable de faire votre première vente. C'est-à-dire qu'au début, quand vous allez conclure votre premier contrat, vous pouvez mettre entreprise en cours de formation, d'accord? Vous pouvez prendre le chèque et ne pas encore le déposer à la banque, attendre d'avoir fait votre immatriculation, ce qui prend à peine quelques minutes aujourd'hui dans votre centre de formalité des entreprises. Mais au moins, vous avez validé que le projet est viable avant de vous engager dans la paperasse de la création et dans l'immatriculation. Est-ce que je vais faire une entreprise individuelle, une URL, une SARL, une micro-entreprise, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait quand j'ai démarré ma première entreprise en France, c'était en 2007. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai convaincu les clients de s'inscrire pour mes premières offres. Et ensuite, j'avais donc 3 000 € de chèque et je suis allé à la banque le jour où je voulais ouvrir mon entreprise. J'ai déposé tous les papiers au CFE. Je suis allé à la banque avec 3 000 € de chèque. Donc, j'avais 3 000 € dès mon premier mois de chiffre d'affaires. C'est comme ça en fait que vous faites pour vous concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire valider votre modèle d'affaires avant de vous occuper de ce qui est moins important, nécessaire, mais moins important, qui est le côté administratif et paperasse. Et en plus, ça sera beaucoup plus motivant pour vous de vous concentrer sur vendre votre produit et communiquer votre valeur plutôt que de vous concentrer sur faire des papiers qui sont indispensables mais qu'il faut faire après. Voilà, je vais publier d'autres vidéos qui seront aussi bien pour ceux qui démarrent que ceux qui ont déjà leur entreprise sur cette même chaîne ou cette même page Facebook. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner. Si vous connaissez un entrepreneur qui a besoin de recevoir des conseils pour l'aider dans son projet, pour l'aider à développer son entreprise, eh bien tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser un commentaire ou de le taguer ou de partager sur son mur Facebook juste pour qu'il puisse accéder à cette vidéo et qu'il puisse à son tour cliquer sur j'aime et s'abonner. Donc faites-le maintenant, c'est comme ça que je fais connaître mes conseils, c'est en donnant des conseils gratuitement et c'est ce qui permet à des milliers d'entrepreneurs d'avoir des conseils concrets pour les aider à développer leur projet. Allez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.